Bonjour, Jean-Noël Nilorac, photographe et vidéaste sur l'île de la Réunion. On est le lendemain de la dernière keynote d'Apple, la WWDC 2022. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses qui ont retenu mon attention et que je pense qui vont plus impacter notre quotidien que les dernières mises à jour d'iOS en fait. Voilà, à tout de suite. La keynote a eu lieu hier soir. Vous allez voir plein d'avis sur cette keynote, sur les nouveautés iOS, iPadOS, macOS et même le nouveau MacBook Air M2. Bon voilà, ça, ok. Juste pour un petit rappel, la WWDC, c'est une conférence pour les développeurs. D'accord ? C'est la conférence pour tous ceux qui vont faire les applications et pour que Apple nous montre comment il se projette dans l'avenir via iOS, l'iPhone, iPadOS, l'iPad, macOS, le Mac, tvOS. Et voilà. Et c'est un peu la conférence où Apple nous dit « Voilà ce que je vous prépare pour l'avenir ». Et il y a deux choses réellement qui ont retenu mon attention et que je trouve qui sont les plus importantes en fait de cette conférence. Les deux choses sont CarPlay et Matters. CarPlay à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est un système d'exploitation pour les voitures. Vous avez CarPlay chez Apple, Android Play pour Google. Et à l'heure actuelle, franchement, CarPlay, c'est quoi? Vous branchez votre téléphone, vous avez une interface iOS sur l'écran de votre voiture. Bon, jusqu'à présent, ça casse pas trois pattes à un canard, ça, franchement. Mais hier, ils ont présenté une révolution. Alors pour le coup, et c'est ballot parce que pour le coup, ils n'ont pas utilisé le mot, hein, parce que Apple, vous savez, c'est « ceci est une révolution, ceci est une révolution ». Ben là, non. Alors que c'en est une, quoi. C'en est une. Leur nouvelle mise à jour de CarPlay, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, en fait, alors, personnellement, je ne suis pas concerné, parce que j'ai encore une voiture à boîte mécanique et qui n'a même pas d'écran, tu vois, même pas de caméra de recul, rien du tout. Moi j'ai rien, hein, je conduis à l'aveugle. Mais bref, maintenant, toutes les voitures ont des écrans. Et maintenant, en fait, CarPlay va prendre possession du système entier de la voiture. CarPlay s'intègre automatiquement sur tous les écrans de toutes les voitures. C'est fou, quoi. Non, mais le truc est dingue, hein. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que ça va dire de notre avenir avec la voiture. C'est qu'à l'heure actuelle, on avait un système de la voiture, Merco, Peugeot, voilà, Audi, qui, en soi, les constructeurs n'ont jamais, jusqu'à présent, réussi à faire un système d'entertainment sur leur voiture. C'est pourri. Ce que propose Apple, c'est de prendre possession du système entier de la voiture et de le remplacer. Donc vous vous retrouvez avec une interface à la Apple. J'imagine que Google va suivre à un petit peu d'avance un peu même là-dessus, mais c'est l'avenir en fait. Donc CarPlay prend possession du système de la voiture et remplace le système visuel de la voiture. C'est-à-dire que même les écrans de la vitesse, toutes les indications que la voiture va donner vont passer par CarPlay. On ne se rend pas compte. Je crois que personne ne se rend compte de ce que ça va inaugurer pour les voitures. Parce que, petite question, je vous l'ai dit, tous les constructeurs font des systèmes pourris. Et maintenant, la question est, pourquoi ils se casseraient la tête à travailler là-dessus, puisqu'ils ont un système clé en main avec CarPlay? Le truc de la voiture, pourquoi Apple s'intéresse autant à la voiture? Apple et Google. Pourquoi ils s'intéressent autant à la voiture? Alors, il y a un serpent de mer dans les rumeurs qui dit que Apple travaillerait, bon en même temps c'est des boîtes qui travaillent sur tout et tout en fait, hein, mais travaillerait sur une voiture autonome. Là, franchement, avec ce système-là, CarPlay, bah, il leur reste juste à faire la voiture autour. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bref, je reviens. Pourquoi Google, Apple, Amazon, tous mettent autant d'argent sur la voiture? Bah, c'est simple.
ils se projettent, eux, sur une voiture autonome. Pas pour moi, peut-être pas encore pour mes enfants, mais leurs enfants. La voiture autonome, on y va tout droit, hein, mais on y va tout droit. Le seul truc qui freine, c'est de la législation à l'heure actuelle. Hein. Techniquement, allez, à 90%, on y est. Hein. Alors, le truc de la... Qu'est-ce que pose... Enfin, c'est pas tant un problème qu'elle pose la voiture autonome, mais le truc, c'est que si vous conduisez pas, ben, vous avez du temps. Et ouais, c'est ça le truc. Si tu conduis pas ta voiture, c'est que tu as du temps pour faire autre chose. Et Google, Amazon, Apple se disent, ben, ce temps-là, autant que je le récupère. Il est là le truc. Ils veulent récupérer notre temps et on va vers la voiture autonome. Et le CarPlay inaugure ça. C'est fou. Bon voilà, tout le monde va vous parler d'iOS, macOS, le nouvel iPhone, le nouvel iPad, mais en fait, ça c'est quelque chose qui va influer sur notre vie au quotidien. Parce que, alors ils ont conclu des deals pour l'instant avec quelques marques. Alors on va dire les grosses marques. Merco, Audi, Porsche, Land Rover, aussi Renault. Mais en soi, c'est que le début. Ça veut dire que les voitures sortiront avec un système intégré dans la voiture de CarPlay. Apple ou Android. Android Play ou CarPlay. C'est la même, hein. C'est la même, hein. Le but est le même, hein. C'est de récupérer votre temps dans la voiture. Et on n'en est qu'au début. Deuxième chose qui a retenu mon attention, c'est Matters. Alors Matters, c'est quoi? C'est une promesse. Pour l'instant, c'est à l'ordre de la promesse. Parce que Apple l'a présenté encore hier soir, mais ils nous ont pas dit que c'était bon. Du coup, Matters, c'est quoi? En fait, c'est un système unifié pour la maison connectée. Moi, dans la maison, actuellement, j'ai à peu près, je vais le dire doucement, 5 à 6 Alexa connectés. Je ne veux pas qu'ils se connectent tous dans la maison. Donc j'ai une maison, entre guillemets, toute petite connectée. J'ai une petite maison connectée. J'ai 2-3 ampoules qui se battent en duel, j'ai des enceintes, les enfants sont contents. Voilà. Mais j'ai pris Amazon. Je ne suis pas sur Apple, par exemple, alors que je suis full équipé Apple. Parce que, alors chez Apple, la maison connectée passe par Home, le système HomeKit, Amazon à Alexa, Google à Google Home, je crois. Voilà, c'est ça. On a 3 systèmes. Et quand vous achetez du matos, il faut que vous regardiez, par exemple, votre ampoule, tout con, sur quel système elle va. Et quand vous voulez connecter plusieurs choses, en fait, tous ces éléments-là ne discutent pas ensemble. Donc, ces 3 grosses entreprises, les leaders du marché, que sont Apple, Google et Amazon, ont décidé de s'allier sur un système qui les gouverne tous. Matters. C'est une plateforme où tous les éléments connectés pourront se connecter et communiquer entre eux. Que vous soyez chez Apple, chez Google ou chez Amazon, le système va fonctionner. Ça va démocratiser la maison connectée. Ça va le démocratiser parce qu'à l'heure actuelle, c'est chiant. C'est chiant. Vous ne pouvez pas passer d'une plateforme à une autre. C'est galère. Si vous n'êtes pas un peu geek, vous ne le faites pas. Mais prenez un système où il y a tout, et c'est réglé. Vous n'avez plus à vous en faire, à savoir si c'est compatible. La compatibilité va se faire dans Matters. Voilà. Alors, Apple, là, on a parlé hier soir, mais n'a pas dit que c'était là. Donc voilà, on dirait que les trois gros géants, ils travaillent encore. Mais ça préfigure aussi de notre quotidien, comme CarPlay va préfigurer de notre façon d'interagir avec la voiture, Matters va préfigurer aussi de notre façon d'interagir chez nous, dans notre quotidien. Et que, franchement, que vous soyez geek ou pas, on va y venir. Vous allez y venir par la force des choses. Je ne porte pas de jugement, moi, mais voilà, le progrès est en route. Hein. Et le progrès, parfois, il en a un peu rien à faire de ce qu'on pense. Il avance. Je rajoute juste un petit truc, alors là, mais là, je m'adresse plus aux geeks, aux gamers. Il y a eu une annonce qui est folle, mais en fait, qui touche une niche de gens, parce que personne n'en parlera plus que ça, en fait.
c'est Capcom. Capcom, l'éditeur de jeux. Resident Evil. J'adore la série Resident Evil, j'adore. Des jeux AAA. Ce qu'on appelle les jeux AAA, c'est les jeux, les gros jeux qui sont sur console et qui tournent sur PC. C'est les gros jeux, les AAA. C'est pas les petits jeux que vous avez sur votre téléphone. A annoncé que grâce à la nouvelle puce, l'architecture M1 et maintenant M2 annoncée hier soir, qu'ils allaient porter le nouveau Resident Evil sur Mac. Dit comme ça, si vous n'êtes pas dans le milieu, vous vous dites, ouais, et alors, ils portent un jeu sur Mac? Bah, c'est que c'est juste la première fois. C'est que c'est juste la première fois qu'un jeu AAA de ce type qui va sortir directement sur Mac. Enfin, directement, non, il va passer d'abord sur PC, PS5, Xbox, voilà, mais aussi sur Mac. Avant, non, on n'en avait pas. On n'avait pas de jeux sur Mac. Enfin, les jeux que, voilà, les AAA, on n'en avait pas. Et là, Resident Evil arrive sur Mac. Ça veut dire que maintenant, la boîte de Pandore est ouverte. Ça veut dire que potentiellement, un Mac, avec la nouvelle architecture, peut faire tourner des jeux. Ça va être fou, ça. Un petit Call of, là, sur mon Mac, là. Un petit Call of sur mon iPad. Que je n'ai plus, d'ailleurs. Enfin, voilà, si j'avais un iPad, là, un petit Call of sur mon iPad, ben c'est moi, je prends tous les jours. Et franchement, vous savez quoi? Alors, ils l'ont annoncé vers la fin de l'année, mais j'attends, franchement, moi, je vais le télécharger, le Resident Evil. Ah, mais je suis trop content. Je suis trop content. Bon. Allez. C'est fini pour moi. Je voulais juste revenir sur ces 3 petites choses qui vont passer inaperçues, en fait, parce que tout le monde va nous parler d'iOS 16 et iPadOS, voilà, le nouveau MacBook Air 2, qui, soi-disant passant, s'est pris 400 €. Il est 400 € plus cher qu'aux États-Unis. 400 €. Non, mais franchement... Bon, bref, c'était pas ça le sujet de ma vidéo. Allez. Ça m'a un peu énervé. Ce prix du MacBook Air M2, là, ça m'a énervé. Bref, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide à faire des vidéos. Même si c'est vrai que je suis un peu lent dans le rythme des vidéos, mais voilà, je fais ce que je peux. Voilà, là, comme ça, là, la vidéo, je l'ai fait à l'arrache, là. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye bye.